프랑스 최고의 푸드 칼럼니스트이자 프랑스 왕실 요리의 세계적인 권위자인 미셸 빌메르. 프랑스 요리의 역사와 가치에 대해 평생을 연구해온 그녀가 말하는 프랑스 왕실 요리의 매력은 무엇일까? J'aime la cuisine royale française parce qu'elle exprime pour moi l'élégance, le raffinement à la française. Un peu grandiose, il y a tout un cérémonial. Mais à Versailles, on mange des mets extrêmement délicats. Et c'est pour ça que le monde entier, les princes, les rois, toute l'aristocratie vient voir ça, très, très étonnée. Voilà. Alors la table, évidemment, la table recouvre tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, tant au niveau des arts de la table que des produits, que de la manière de les avoir cuisinés, accoutumés. Enfin, tout est là, quoi. C'est absolument exceptionnel. C'est ainsi que l'on mange à la table du roi. 프랑스인에게 미식은 단순히 음식을 가리키는 말이 아니다. 프랑스인에게 미식은 인간의 모든 감각들로 조화롭게 창조된 하나의 숭고한 예술이다. Donc ici, vous êtes au Grand Véfour, un restaurant vraiment historique, qui est classé du reste comme monument historique. Et je suis Guy Martin, le chef cuisinier du Grand Véfour. L'histoire du Grand Véfour, elle est quand même énorme. Il faut savoir, par exemple, à cette place était Colette. Mais juste devant, vous aviez Bonaparte. Bonaparte qui a demandé la main de Joséphine pour son mariage au Grand Véfour. Alexandre Dumas était là, la première d'Hernani. Victor Hugo était là. Imaginez Maria Callas, la belle Otero qui danse sur les tables. Pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui, les écrivains, les philosophes, les acteurs, les auteurs se sont retrouvés au Grand Véfour. Ici, nous sommes sur une guirlande, donc on est avec Louis XVI. La fourchette, elle se posait dans cette table-là, à Versailles. Et puis peut-être aussi parce qu'autrefois, on dit que, selon la légende, on se prenait dans les manchettes, parce qu'il y avait toutes ces grandes dentelles qui sortaient des manches de ces messieurs des courtisans. Et on dit qu'ils se prenaient les dents de la fourchette dans les dentelles. Du coup, on a posé la fourchette comme cela. Et encore aujourd'hui, par exemple, au Palais de l'Élysée ou dans les ambassades de France, autrefois, quand on laissait, par exemple, une fourchette comme ça dans l'assiette, ça signifiait qu'on avait encore faim. Et quand l'assiette revenait en cuisine et que le cuisinier voyait cette fourchette comme ça dans l'assiette, il se disait « Oh mon Dieu, j'ai pas suffisamment nourri mon hôte ».